C'est une révolte ? Non, sire, c'est une révolution. C'est par cette phrase que le duc de La Rochefoucauld-Liancourt aurait réveillé Louis XVI à Versailles le 14 juillet 1789. Plus de 2 siècles plus tard, les traces de cet épisode historique de l'histoire de France sont exposées aux archives municipales de Remiremont. Une cinquantaine de documents sont ainsi dévoilés pour retracer ce pan d'histoire. Vive la République française, vous avez le faisceau de licteurs couvert du bonnet phrygien. 150 émeutiers sont venus réclamer aux chanoinesses leurs titres de noblesse. Et de même dans les villages voisins, il y a eu à Luxeuil, à Érival, au Saint-Mont, des groupes de révolutionnaires armés qui sont venus pour reprendre leurs droits. Les chanoinesses romarimontaines, alors dirigées par une abbesse princesse de sang, n'échapperont pas à la vindicte populaire. À ce moment-là, donc on est en 1793, le palais abbatial devient une prison pour tous les suspects d'incivisme et d'aristocratie, y compris les chanoinesses qui n'étaient pas parties à l'étranger, enfin certaines n'étaient pas parties à l'étranger. Un emprisonnement qui va durer 1 an, le temps d'un petit ajustement. Dans un premier temps, ils appellent Remiremont Mont Libre pour barrer cette mention et le changer en Libremont. Et une année plus tard, on revient en arrière. Les montagnards perdent du pouvoir par rapport aux Girondins et les Girondins veulent reprendre les noms anciens des communes. Donc Remiremont, comme d'autres, perd son nom révolutionnaire. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits. Parmi les autres curiosités à découvrir, on peut aussi citer cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, datée de 1793. Le vernissage est prévu ce vendredi. L'exposition Libremont, la Révolution à Remiremont sera, elle, visible jusqu'en février 2026.